Chers amis, chers frères, chères sœurs, vous savez très bien qu'il y a eu des rebondissements concernant le dossier de Souleymane Kone Gbagbo. Oui, moi-même j'ai fait une vidéo pour traiter de rumeurs, tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, maintenant, nous allons écouter l'avocat, l'Afrique des libertés. En tout cas, c'est l'avocat qui fait partie de ce collectif qu'on appelle l'Afrique des libertés. Et donc, je vais faire tout pour montrer l'Afrique. Après, mon Afrique, j'ai mis ça en haut ici, à côté du trophée YouTube. On fait comme ça. Et donc, notre avocat, intrépide avocat, notre avocat va nous parler sans trop tarder. Je ne vais même pas atteindre les 1 minute. Je veux qu'on l'écoute. Et après l'avoir écouté, je vais apporter bien sûr mon infoanalyse. Merci. Écoutons donc l'avocat de notre frère Souleymane Kone. Mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Je fais partie du collectif de l'Institut de l'Afrique des libertés. Alors, vous attendez mon intervention suite à l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Effectivement, il y a eu des rebondissements. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que mes obligations de répondre à la déclaration d'appel du procureur de Paris avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance donc qui a libéré M. Souleymane Kone, me poussait de répondre, de prendre des observations pour solliciter notamment la levée de cette suspension, puisque l'article 443-22 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile nous donne effectivement ce droit-là de répondre, de faire des observations. Et le président, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut statuer en levant cette suspension. Donc, c'est ce que je viens de faire. Les observations sont parties. Alors, nous avons obtenu un jugement favorable pour M. Kone Souleymane. C'est l'ordonnance du GLD de Paris. Alors, nous avons excipé l'article 731-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile qui porte sur les garanties de représentation. Cet article dit tout simplement que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, le juge des libertés et de la détention peut placer un étranger sous assignation à résidence. Le juge a fait droit à notre requête sur ce fondement-là. Ce qui fait que M. Kone Gbagbo, à l'issue de cette audience, a été mis en liberté. Sauf que la loi prévoit, effectivement, en son article L 743-22 et L 743-12, ces articles-là donnent le droit au procureur de la République de Paris de faire une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif. C'est-à-dire que ces articles-là donnent le droit à ce que le procureur s'oppose à la décision de mise en liberté prise par le juge des libertés de la détention. C'est ce qui s'est passé. Il a fait une déclaration d'appel et il a sorti cette déclaration d'appel d'un effet suspensif. Ce qui signifie que M. Souleymane Kone, qui était libre après l'ordonnance du GLD
du tribunal judiciaire de Paris, il devrait attendre dans les locaux de rétention prévus à cet effet au tribunal judiciaire de Paris, il devait attendre 4 heures afin que le parquet puisse décider. Il y avait 2 cas de figure où le parquet disait tout simplement « J'accepte l'ordonnance du GLD », auquel cas M. Gbagbo était libéré illico presto, ou bien il jugeait que l'ordonnance du GLD de Paris n'était pas suffisamment motivée ou que la procédure était de nature, effectivement, à contester cette décision-là. Donc, le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Suleiman Koné, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça revient à dire que M. Koné reste à la disposition du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc, dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Une date d'audience où les débats vont cette fois-ci se faire à la Cour d'appel de Paris, métrocité, pour que nous sollicitions, nous les avocats, que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Suleiman Koné est libre et rentre chez lui et placé en assignation. C'est-à-dire que il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions, d'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire de M. Koné Suleiman. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira des traitements inhumains et dégradants. Nous allons nous battre pour obtenir cette deuxième victoire pour M. Koné et le rendre libre. Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français, courage, courage. Le courage, c'est la vertu des temps difficiles. Nous allons combattre et nous allons gagner. Merci. Merci. Alors, nous allons combattre et nous allons gagner. Voici les propos de notre avocat, M. Sylvain Senda, qui vient d'expliquer la situation. Ce que j'avais appelé les rumeurs, comme c'est cette main noire qui envoie leur opéro pour venir parler de cela sur la toile, ils avaient dévancé l'avocat. Ce n'était pas vraiment des rumeurs. Je voudrais m'excuser envers mon audience, puisque j'ai fait une vidéo où j'ai dit que c'était des rumeurs. Parce que, étant un homme optimiste, je ne pouvais pas soutenir des informations venant de nos ennemis du côté d'Abidjan et des informations pouvant encore faire du mal au peuple politique panafricain, à la famille politique panafricaine de Suleiman Koné.
Nous allons toujours continuer d'apporter notre soutien au vaillant Souleymane Koné pour les 48 heures, c'est-à-dire d'ici mercredi, pour que le deuxième procès s'ouvre. Puisque le président du tribunal, je sais pas, le président de la cour d'appel ou je sais pas qui, le procureur de la République a fait appel et selon la loi française et dans tous les pays d'ailleurs, il peut faire appel et ça suspend, je vais dire, la police peut toujours garder l'individu, le monsieur. Donc, en français terre à terre, notre frère Koné Souleymane est toujours retenu au centre de détention. Notre frère Souleymane a toujours son dossier pendu. Il faut encore une autre procédure pour que les juges puissent encore délibérer. Et cette délibération sera définitive. Et nous savons que nous allons gagner. Nous savons que nous allons gagner. Que Dieu bénisse l'Afrique. Beaucoup de courage au frère Souleymane Koné. J'ai vu plein de messages que les gens m'ont envoyés par email. Et on nous traite de victoire de courte durée. Les gens pensent que le frère Koné est peut-être mon frère de sang. Le frère Koné est plus que mon frère de sang. C'est un frère de lutte. C'est un frère africain. Et je le soutiens. Vous voulez nous casser. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Peut-être ils envoient beaucoup de messages à Soule de Paris, à Oxymore, Herman le Patriote, Johnny, etc. pour nous casser. Mais on est dessus. Demain, mardi, mercredi, ça va s'ouvrir. Et ça va se savoir. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. Et je m'excuse encore de vous avoir dit que c'était des rumeurs. En réalité, ce n'était pas des rumeurs. Notre frère est toujours au centre de détention. OK, pour 48 heures. Merci beaucoup.